Matin Sport. Bonjour Marmar. Bonjour. On va commencer ce matin avec le match Somalie-Algérie. La domiciliation du match Somalie-Algérie. Les Somaliens ne pouvant recevoir chez eux du fait des conditions de la situation actuellement en Somalie, donc les Somaliens ont demandé à la Fédération algérienne de football de jouer l'Algérie en Algérie. Et la décision est tombée hier. La rencontre se jouera au Nelson Mandela. Le Nelson Mandela, qui pour l'occasion va ouvrir ses portes. J'ai envie de dire, Hamdoullah, il était temps. Je compare toujours à Tizi Ouzou, où les choses ont été bien faites. Durant l'intersaison, le stade est prêt pour l'entame de la saison. Au Nelson Mandela, on a dormi tout l'été pour se réveiller à un moment donné, pour avoir une pelouse fin prête pour la circonstance. En d'autres termes, ce match se joue au Nelson Mandela, la date, le 9 ou le 10 octobre, avant de disputer le dernier match des éliminatoires, qui se jouera au stade Hussein Aït Ahmed, avec cette belle pelouse du stade Hussein Aït Ahmed, face à l'Ouganda. On peut d'ores et déjà dire, avec tout le respect, je le dis bien et j'insiste, le respect voulu, que l'Algérie va acter sa qualification à la phase finale de la Coupe du Monde lors de la prochaine rencontre face aux Somaliens. En disant cela, ce n'est pas faire preuve de prétention, loin de là. C'est tout simplement, vous savez, il y a des fois une hiérarchie qui est respectée, elle peut être bouleversée, mais très rarement. Aujourd'hui, l'Algérie doit passer, et elle passera. Donc, d'ores et déjà, il faut se projeter sur cette phase finale de Coupe du Monde. Et ça passe par une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations également. De mémoire, et l'expérience le montre, pour ne pas se rater, 1986, on va en Coupe d'Afrique des Nations, c'était en Égypte à l'époque, et on se rate, et la suite on la connaît, on s'est raté au Mexique. 2014, on avait fait une belle Coupe d'Afrique des Nations, celle qui venait tout juste avant. 2010, on avait fait une bonne Coupe d'Afrique des Nations, mais on revenait en Coupe du Monde. On avait été frileux à cette Coupe du Monde 2010, beaucoup frileux, notamment sur le premier match. Je pense qu'on aurait pu gagner le premier match, mais on est resté sur un bloc bas à l'époque. Et aujourd'hui, il faut tirer les enseignements. Vous avez les dates FIFA. C'est vrai que les entraîneurs n'ont pas assez de temps. Mais tous les entraîneurs au monde des sélections n'ont pas de temps. Il faut faire avec. Il faut faire preuve d'ingéniosité. Il faut trouver les bonnes combinaisons. Il faut ne pas se rater. Et c'est à partir de là, qu'on essaiera d'avoir en attendant le tirage au sort, parce qu'on n'est pas encore là, quelles sont les équipes que nous allons affronter. Donc ça concerne l'équipe nationale. Je rappelle juste que l'Algérie compte 19 points, 4 points d'avance sur l'Ouganda et le Mozambique. Et hier, vous avez parlé des matchs d'hier, les matchs qu'il fallait suivre, eh bien le Sénégal ne s'est pas raté. Le Sénégal s'est imposé hors de ses bases 3-2 devant la République démocratique du Congo. Si vous n'avez pas vu ce match, vous avez raté un super match. Parce que l'entame du match était pour la RDC, qui menait, tenez-vous bien, après 30 minutes, 2-0. Mais les Sénégalais, avec toute leur expérience, la qualité des joueurs, également, c'est une équipe qui est en place depuis assez longtemps, est revenue à 2 buts partout pour s'imposer à 3 minutes de la fin, 87e minute de jeu, marqué le 3e but. Ce qui, en d'autres termes, se traduit au classement par une première place pour les Sénégalais qui passent devant la RDC avec une avance de 2 points. Alors, l'autre match, ça, c'est la grosse surprise et on risque de voir tout simplement les Camerounais, pas de voir, ça prend la direction, c'est que le Cameroun, qui a été battu 1-0 par le Cap-Vert, eh bien, le Cameroun va passer par les barrages et le Cameroun risque de ne pas aller en phase finale de Coupe du Monde. Et la grosse surprise, vraiment, c'est la surprise. C'est un tremblement de terre sur le continent. Là, c'est le Cap-Vert. Personne n'attendait. Mais elle a fait des progrès, cette équipe du Cap-Vert. Moi, je me souviens quand le Cap-Vert était venu à Alger jouer contre l'équipe nationale, entraînée à l'époque par Rabah Madjer. Et il nous avait posé des problèmes. Eh bien, aujourd'hui, elle a progressé, cette équipe. Elle est bien partie pour se qualifier. L'Égypte n'a pas encore acté son billet, a fait match nul contre le Burkina Faso. Voilà pour l'essentiel des résultats de la journée d'hier. Et là, on va parler d'une autre discipline. C'est la gymnastique. C'est Nemour, la gymnaste algérienne. L'adorable Kélia Nemour, qui sera engagée dans 3 grandes compétitions. Il faut la connaître, elle est adorable, cette jeune fille. Dans les championnats du monde 2025 de la discipline, prévus
au mois d'octobre à Jakarta. Médaille d'or olympique en 2024 au bar asymétrique. Elle prendra part donc le 13 septembre au championnat de France à Paris, considéré comme une étape majeure de la discipline. Un mois plus tard, elle se rendra à Jakarta pour disputer les mondiaux avant de se déplacer aux États-Unis pour disputer les mondiaux 2025 des sports féminins, prévus du 28 octobre au 2 novembre en Californie. Puis on va parler de basketball avec le Forum africain de mini-basket qui se poursuit à Jijel. 2 jours de formation et d'entraînement pour les jeunes, mais également pour les entraîneurs, sur l'expertise de plusieurs entraîneurs étrangers. Rostom Yahichlif. 2 jours déjà que Jijel vit au rythme du Forum africain du mini-basket. Dans la salle de 3000 places de Jijel et sur les terrains, ce sont plus de 400 enfants entre 8 et 12 ans qui se retrouvent autour d'une même passion, le basketball, entre rire, sourire et découverte. Un événement qui a des allures de fête sportive. نلعب في équipe MCB في بشار راني فرحان وملاح تعلمت نلعب. Je trouve هذا l'événement il est trop bien. On s'est bien amusé, on est venu pour se faire des amis. Mais ce forum n'est pas que pour les petits basketteurs. 15 experts animent aussi des cliniques de formation pour les entraîneurs venus d'Algérie et de tout le continent. Objectif, enrichir les méthodes pédagogiques et harmoniser le travail de développement du mini-basket sur le continent. Zarami Radiatou, entraîneur venu du Togo. Ce forum, en fait, pour moi, c'est une cohésion. Par exemple, il y a plusieurs coachs qui sont venus des pays étrangers, le Sénégal, le Mali, beaucoup de pays, en fait, qui sont venus en Algérie ici. Donc, on a fait beaucoup de connaissances et tout. On va encore apprendre de l'un de l'autre. Parce que c'est vrai, le coaching, c'est la même chose, mais il faut encore une autre familiarité. Celui-ci va te montrer comment, quelle façon il apprend à l'autre pour que l'enfant puisse comprendre. Même pour les entraîneurs algériens, ce forum est d'une grande importance pour leur formation. جينا على بعد مسافة 1300 كيلومتر، جبنا معنا بعض الأطفال اللي عندهم بعض المواهب اللي طورناها وخدمنا عليها على بعد سنين. الفائدة نتاعها هذه سي حنا كوم دي كوتش نزيدوا نطوروا المستوى تاع التدريب في كرة السلة الجزائرية ونزيدوا نطوروا الفئة الشبانية ثاني كل الصغرى. احنا avant on n'avait pas tout ça. Donc je leur dis toujours il faut profiter le maximum. Maintenant avant il n'y avait pas tout ça. Voilà, donc c'est un événement vraiment exceptionnel pour le développement du basket en Algérie et faire savoir aux gens, aux autres plutôt, que le basket d'ailleurs il existe. Genre beaucoup de petites villes. Le basket, les techniques et tout. Après 2 journées intenses, le bilan est déjà positif. Pédagogie pour les entraîneurs, amusement pour les enfants et un même ballon qui relie toute l'Afrique et le forum de Jijel ne fait que commencer. De Jijel, Rostom Yahichlif pour Alger 3. Rostom, qui suit de près justement ce forum, lui, notre spécialiste de basket, pour le mini-basket. Juste un mot pour rappeler que la compétition, le match CRB face à la JS Saoura a été domicilié à Constantine, puisque aucun stade ne peut accueillir cette rencontre sur Alger. Les joueurs ne veulent plus jouer sur tartan, risque de blessure. Il y a eu des blessés lors du dernier match du CRB contre le Parado Athletic Club. Et l'USMA jouera finalement au stade Mustapha Tchaker lors du prochain match. Il est temps que le 5 juillet, que le Nelson Mandela puisse ouvrir leurs portes au grand public, mais surtout aux footballeurs. Merci beaucoup pour votre analyse, Mamol. 7h30, restez avec nous. On vous retrouve, Mamol, dès dimanche dans la matinale semaine. À tout de suite.